Salut la Big Family Conquest. Vous savez déjà de qui il s'agit, c'est NZA. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. La journée elle est belle, le ciel il est bleu. Merci au grand Dieu tout-puissant là-haut de nous avoir fait ce magnifique cadeau. Aujourd'hui, on va parler art. Et précisément, on parlera de dessin et de peinture. Le dessin et la peinture, c'est quelque chose dont moi je raffole, c'est quelque chose de beau pour moi, je trouve que c'est quelque chose de divin. À travers ça, je peux transmettre mes émotions, je peux transmettre mes connaissances, je peux transmettre une histoire. D'ailleurs, les civilisations anciennes utilisaient l'art du dessin et de la peinture pour transmettre à leurs descendants toutes leurs connaissances, toute leur histoire, de façon à ce que tout cela ne s'éteigne jamais, que tout cela ne soit pas perdu. Nous avons, exemple, la civilisation égyptienne, par leurs hiéroglyphes, nous ont transmis leur grandiose histoire, c'est fabuleux, les pyramides et tout ça. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de cette artiste talentueuse, une femme, et elle fait de la peinture sur de la toile et sur bâtiment. Cette artiste s'appelle Lina Rose. Nous allons donc aller à la découverte de Lina Rose. Nous serons avec elle dans son atelier. Nous allons passer un bon moment avec elle pour savoir comment elle fonctionne. Nous allons lui poser des questions et elle nous dira comment elle voit ce monde artistique en tant que femme. Voilà. On est chez Lina Rose. On a fini par y arriver comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on est dans son atelier, vous voyez comment ça est, elle fait d'une pierre deux coups. Il y a des tableaux de peinture, de la peinture partout, des pinceaux et d'autres choses que vous voyez vous-même. Donc voilà Lina Rose. Bonjour Lina Rose. Bonjour. Alors, comment tu vas? Ça va très bien par la Ouais, je vois le sourire, je vois que tu es bien réveillé. C'est top. Donc Lina Rose. D'abord, merci de nous avoir amenés chez toi. Je sais peut-être que tu n'étais pas sûr de nous voir aujourd'hui, mais en tout cas, on t'a fait la surprise. Tu vois, je suis avec toute l'équipe. Il y a le gars de l'autre côté qui te voit là, c'est super cool. Donc, Lina, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Tu pourrais nous dire ce que tu es, comment tu es. Tu pourrais te décrire? Premièrement, je vais s'habiller, mais bien évidemment, bonjour. Je suis Lina Rose Vaillant, artiste peintre décoratrice. Je fais également la peinture bâtiment, les tableaux. Je suis maman de 4 enfants, une fille et 3 garçons. 4 gosses. 4 Cora comme elle dit. On a 4 Cora. Et malgré sa charge familiale, elle a du temps pour ses tableaux, pour sa peinture, pour son dessin. Alors, je voulais te poser une question. Comment tu arrives à répartir ce temps-là entre la maman et l'artiste? Comment tu fais pour gérer les enfants, être maman et être... Parce que je pense que ça demande du temps, le tableau. Ça demande de la concentration, ça demande beaucoup de choses. Est-ce que tu arrives à répartir ça? Très bien, mais là, les enfants sont en bras chez mes parents. Voilà, comme je sors très tôt, je rentre le soir. Prendre soin des enfants, c'est pas chose facile. Voilà, donc les enfants étaient partis en Brazza. Ok, donc les enfants ne sont pas sur place. Tu arrives à répartir ce temps-là. Donc je pense que c'est à cause du boulot que tu as dû envoyer les enfants vers les parents. Ça te facilite avec ta tâche de parent. Alors, dis-moi maintenant, pourquoi, je sais que tu ne sais pas que tu vas me répondre, pourquoi avoir choisi le dessin et la peinture? Il y a beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir pourquoi spécialement le dessin, la peinture. Il n'y aurait pas autre chose en dehors de ça? Premièrement, déjà inné. Ok. C'est inné, je suis avec ça. D'accord. Voilà, c'est un temps. Voilà, mais j'ai fréquenté les anciens pour acquérir encore un peu plus de connaissances. Donc, tu as fréquenté les anciens pour acquérir un peu plus de connaissances. Donc, le dessin et la peinture, c'est un truc que tu avais depuis. C'est une sorte de vocation. Tu t'es dit, je vais me lancer là-dedans. Et hop, tu t'es retrouvé dans la peinture, sur toile. Bon, maintenant, quand exactement tu as débuté avec le dessin et la peinture? Premièrement, je me rappelle, j'ai encore fait des trucs en classe de CM2. Mon maître, quand il m'expliquait une leçon, il avait toujours l'habitude de faire les dessins.
sentais quelque chose en moi. Voilà. Je sentais quelque chose en moi. Et en plus, il y avait aussi une émission en documentaire d'antenne régionale. Ça se passait à la télévision. Qu'est-ce que tu fais exactement? Télécom. Voilà, ça m'inspirait. On montrait les villages, D'accord. On a vu la passion se réveiller en Nina Rose. Elle a vu le truc croître en elle et elle n'a pas pu s'empêcher de passer à l'acte. Donc, c'est à partir de ce moment que tu as eu l'envie forte du dessin, que tu t'y es mis vraiment quand exactement? Quand est-ce que tu t'y es mis? C'était après les événements de juin 97. Donc j'avais tout perdu. J'ai perdu l'espoir, j'ai perdu mon père, si je peux le dire. Je me suis retrouvée ici à Pontoise. Les conditions n'étaient pas trop bonnes. Voilà. Comme j'avais ce don-là, j'ai répondu les anciens comme le défunt Mirico, mon maître Ouablé. Voilà, un peu en plus quoi. Donc jusqu'à présent, ouais. Donc, si je comprends bien, à partir de 97, ça part en vrille. Et là, tu te mets à la peinture au dessin, parce qu'il faut bien que tu survives. Donc, tu as utilisé tes capacités personnelles, tu les as développées, de façon à ce que ça te permette de gagner un peu d'argent. Ok, donc, comme on va dire, à toute chose malheur est bon, parce que s'il n'y avait pas cette pierre, tu ne te serais peut-être pas mis dans la peinture. Hein? Donc, t'es sûr? Ok, d'accord. Donc c'est cool. Donc maintenant, est-ce que, c'est sûr, hein, parce qu'on dit que dans toute chose, il y a une difficulté. Est-ce que tu pourrais... quelles sont ces difficultés que tu croises dans ton art en tant qu'artiste? Je veux dire, comment ça se passe? Est-ce que tu as du mal à vendre? Est-ce que tu as du mal à avoir des clients? Est-ce que tu as du mal à te trouver du matériel? Comment tu gères tout cela? papa, moi déjà moi pas Un cigare! alali na ye te na ndako na ye te donc kanda wana akoyaka epa na ye kwatisa donc ça dépend. Et par contre si notre client au lieu de t'encourager il vient juste pour te démoraliser, voilà, il vient avec son travail, tu donnes ton prix, il dit non, pas ce prix là, donc c'est pas normal, c'est mon travail, donc c'est moi qui va donner le prix. Comme on dit, la caprice du client. Hein. Comme nous les clients, on sait, nous savons bien que le client est roi où qu'il aille. Donc nous nous permettons certains comportements. Mais bon, c'est peut-être décevant de voir quelqu'un qui vient voir un confrère pour un travail et qui ne se comporte pas comme il le faut. Donc tu trouves que c'est déplorable ce comportement-là. Toi, ça te déçoit beaucoup. Hein. Est-ce que ça t'empêche de faire de la peinture? Ça t'empêche de travailler quand même? Et contraire, et ça ma casse. D'accord. Rose a le dit que quelles que soient les grimaces du client, et qu'on peut essayer ma casse aussi. Donc c'est cool. Donc en tant qu'artiste, les seules difficultés que tu croises sur ton chemin, c'est avec tes clients. Est-ce que il y a des endroits où tu dois bien aller exposer et tu l'as bien aller déposer tes toiles, mais c'est pas autorisé. Est-ce que tu as des difficultés d'avoir des autorisations pour aller de gauche à droite, c'est dans ce sens-là? Je suis membre d'un club des femmes, peintres et sculpteurs. Voilà, donc on a souvent des expositions. D'accord, je vois. Mais en tant que femme, nous savons qu'au Congo, l'art n'est pas encore vraiment sérieux, surtout quand ça vient de la part de femme. Est-ce que, en tant que femme, tu éprouves une difficulté à t'intégrer dans ce domaine-là? Tu vas peut-être arriver dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes qui font de la peinture, et toi, en tant que femme, tu arrives avec des tableaux. Quel est le regard quand tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens accepté au milieu? D'accord. Voilà.
premièrement, je suis d'habitude déjà dans un monde masculin. Voilà. Et je me sens très à l'aise. Voilà. D'accord. Donc, ça c'est bon. Donc, tu as parlé d'exposition tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des endroits où tu as déjà eu à exposer? On a exposé au Cercle africain l'année passée. Le 8 mars, on a exposé à l'espace Moya, qui est en Goyo Péage, côte à côte de la gendarmerie. L'espace Moya. En parlant de la journée du 8 mars, je pense que nous avons quelques images là-dessus. Hein? Donc, je vais vous emmener avec moi. Allons-y pour jeter un coup d'œil sur cette exposition. À l'espace Moya, où c'est. Comment c'est pas L'association des femmes artistes peintres et sculpteurs. D'accord, l'association des femmes artistes peintres et sculpteurs ont exposé à l'espace Moya. Hein? C'est une association où, comme on a dit, il y a que les femmes. Et ça, c'est super fort. La présidente, c'est maman Florence de la famille. Ah, ok. Donc, on a une association qui donne la force aux femmes dans le cadre de la peinture, de la sculpture, donc de l'art. Donc, allons à l'espace Moya pour voir ce qu'il en est. Voilà, c'était super. On a vu ces œuvres. Moi, personnellement, j'ai été émerveillé de voir ces magnifiques tableaux peints par notre grande Lina Rose. Alors, Lina, comment moi je fais si, bon, enfin, moi je sais, mais si nos frères qui sont de l'autre côté, ceux qui nous voient, s'ils ont cette envie-là de rentrer en contact avec toi pour bénéficier de ton talent à travers tes tableaux, comment ils font s'ils veulent entrer en contact? Premièrement, je vais donner mon numéro de téléphone. Okay. C'est le 06 832 15 08. L'atelier se trouve en Goyo, plus précisément à l'arrêt Chico, avant péage. D'accord, donc on est dans la ville de Pointe-Noire, ville économique du Congo, de la République du Congo, et précisément dans le quartier de Ngoyo. Elle a dit arrêt Chivundulu, juste sur la route nationale, je pense, la route de la frontière, hein, la route de la frontière, donc l'arrêt Chivundulu. Et il y a le numéro de téléphone au cas où l'un d'entre nous voudrait bien entrer en contact avec elle pour bénéficier de son boulot. Alors Lina Rose, merci de nous avoir reçu. C'était un réel plaisir, moi qui suis un grand passionné d'art, de peinture, de dessin, de musique et de tout ça là. C'était super cool, j'étais vraiment heureux. Merci pour ce privilège que tu m'as fait de me recevoir. Hein. C'est une Enki, c'est de la part de Conquest. Donc, s'il vous plaît, likez, hein, abonnez et partagez pour plus de force, plus de pouvoir. Pour ça, danger quoi, non? Ciao les gars, on se capte. Alors, il fait un câlin comme ça, prochainement. C'était super, donc on se capte prochainement. Hein, je vais prendre les clics et les claques. Et je vais montrer chez moi, tranquille. Ouais, super, ciao. Premièrement, je veux me présenter d'abord. D'accord. Je suis Lina Rose Bayon. D'accord. Je suis artiste peintre, décoratrice. Je peins également les maisons. Ok. Voilà. Donc, si vous avez une maison, je peux bien vous peindre ça. D'accord. Ok. Nous sommes ici, c'est la journée du 8 mars. Ok. Vous savez bien que c'est la fête des femmes. D'accord. Nous sommes venus ici pour exposer parce que je suis dans une association, club des femmes artistes peintres et sculpteurs. Okay. Voilà, donc la journée du 8 mars, c'est une journée pas seulement pour les femmes d'aller boire, danser, faire du n'importe quoi. Non, je peux dire la journée du 8 mars, c'est une journée que nous devons prendre conscience de ce que nous avons fait et de ce qui reste à faire. C'est ça le problème. Ok. Voilà. Donc nous avons retenu que Lina Rose est dans un groupe, une association de peintres et de sculpteurs, hein, sculptrice on va le dire. Alors Lina, toi tu es spécialement peintre ou tu fais dans la sculpture aussi? Non, la sculpture non.
D'accord, donc tu es spécialement peintre. Je fais la peinture. Sur toile voilà. et Peinture bâtiment également. D'accord. Donc vous avez vu, Lina Rose, elle est spécialisée sur la peinture, mais pas seulement sur toile. Hein, il y a aussi sur bâtiment. Et c'est comme vous avez vu, c'est une journée de la femme. Elle vient de dire ouvertement que c'est pas seulement pour que les femmes aillent se vautrer dans des nganda, comme on le dit chez nous, se cuver de plein de bouteilles d'alcool, mais c'est aussi pour s'épanouir, hein, montrer de quoi elles sont capables.